tous, nous allons étudier dans cette vidéo votre vie affective pour les mois de mars-avril. Je vais procéder comme d'habitude en deux temps. Un premier tirage relationnel qui parlera de vous et de l'état de la relation avec votre partenaire, quelle que soit votre situation, que vous soyez en couple ou non. C'est la personne que vous avez en tête ou dans votre cœur. Ensuite, on aura le tirage de vie émotionnelle qui, lui, nous parlera uniquement de vous. Donc, si vous êtes célibataire, vous pouvez regarder ce second tirage. Ça vous donnera un petit peu la tendance de votre vie affective pour la période de mars-avril. Et si vous êtes en couple, mais en train de travailler sur votre rapport à l'affectif, eh bien, vous pouvez également regarder ce tirage qui vous donnera des pistes de réflexion et de travail. Pour ce faire, je vais utiliser le portail des 12 d'Aliasqué pour les cartes signes, comme d'habitude. Ensuite, j'utiliserai les arcanes majeures de l'ancien tarot de Marseille pour la carte qui donnera la tonalité du tirage relationnel. Je ferai celui-ci avec The Lightseers Tarot. Et ensuite, je ferai le tirage de vie émotionnelle avec les arcanes majeures du Magical Nordic Tarot. Je remercie toujours les abonnés et les personnes qui laissent des commentaires, des likes et qui partagent mes vidéos. C'est toujours un très grand soutien pour moi, je vous remercie. Si ce n'est pas fait, eh bien je vous invite à vous abonner et surtout à cliquer sur la petite cloche qui vous permettra d'être notifié qu'une nouvelle vidéo est sortie. J'espère que vous avez passé un bon mois de février et nous allons voir ce que vous apportent les prochaines semaines. À tout de suite. Les poissons, tirage relationnel pour mars-avril 2022. Le monde inversé. Ok. Il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à faire aboutir. C'est comme si vous... Le monde, souvent, je trouve à tort, est interprété comme un échec. Ce n'est pas un échec, c'est quelque chose qui n'aboutit pas complètement. On n'arrive pas à avoir la totalité de ce que l'on souhaiterait. C'est-à-dire, vous vous fixez un objectif, hein, vous avez un projet, il y a un objectif, une finalité. Et le monde inversé nous dit que on va pas réussir à clôturer tous ces objectifs en totalité. Certains vont être atteints, d'autres pas. Donc on a quelque chose comme ça qui arrive au bout, mais qui n'est pas complètement, qui n'est pas selon vous complètement réussi. Mais il y a quand même des choses qui arrivent. Hein. On a quand même un certain degré de réalisation. Bon, alors on va voir ce qui peine à aller au bout. Hein. Qu'est-ce qui vous manque? Allez, l'état d'esprit du partenaire. Le soleil, ok. On a un ou une partenaire qui veut être dans la légèreté, dans le plaisir et qui veut surtout avoir de la visibilité. Donc, on a quelque part avec le soleil un état d'esprit qui veut être serein. Le soleil, à la fois, il y voit clair et comme il y voit clair, il peut profiter de l'instant présent de façon un peu plus insouciante, de manière un peu plus... Vous savez, la carte du soleil, c'est souvent celle de l'enfant intérieur. Donc, on a cette candeur qui peut revenir un peu à l'ordre du jour parce qu'en même temps, le soleil permet une visibilité, permet que les choses soient limpides et donc on n'est pas dans l'inquiétude. Hein, les choses sont claires et en plus, le soleil, c'est la carte du couple aussi. Donc, on a un partenaire qui a envie d'être serein dans le couple, dans la relation et de savoir à quoi s'attendre. Bon, on a une belle énergie chez le partenaire. On va aller voir chez vous, puis surtout, on va aller voir ce qui bloque. Ça va être là que ça va être intéressant. Ok, vous, alors deux arcanes majeures quand même, hein, dans votre état d'esprit à tous les deux. Donc vous êtes en grande prêtresse. Donc la papesse, c'est une carte un peu plus passive, qui elle va être dans la réflexion, l'intériorisation. On va essayer de sonder son intérieur pour savoir ce que l'on souhaite. On va aussi essayer de trouver peut-être un mode d'emploi. On essaye de comprendre. On peut aussi, avec la papesse, avoir un côté secret, où on ne dit pas tout. Ce qui pourrait peut-être gêner le partenaire, puisqu'on voit que ici avec le soleil, le partenaire a besoin que les choses soient limpides, que les choses soient bien claires, qu'il n'y ait plus de zone d'ombre avec le soleil. Et donc la papesse, elle peut se révéler être un peu secrète, soit parce qu'elle cache des choses, volontairement, sciemment, soit parce que son côté intériorisé, son côté méditatif laisse un peu l'autre sur la défensive du fait que il se dit mais elle doit me cacher des choses, ou il ou elle, hein, bien sûr, ce sont des énergies. Ça peut créer peut-être un peu une discorde ou en tout cas quelque chose qui fait qu'on n'est pas complètement abouti sur ce mois-là dans la relation. Bon, on va aller regarder ce qui a à dépasser. Ça va nous donner des indications sur la problématique.
Ok, le roi de coupe. Alors, le roi de coupe, plusieurs aspects également. Il y a un aspect revenir à des choses plus légères. Le roi de coupe, il jouit de tous ses sens. Il a envie, il a fait le tour lui. Il est passé de l'as jusqu'au roi. Il a cheminé toute la ligne de coupe. Et donc, il arrive à un moment donné où il veut jouir de ce qu'il a réussi à travailler. Il s'est apaisé, il a écouté, il a construit. Voilà, il a fait un peu tout. Il a perdu aussi. Et donc là, il en est à un peu carpe diem. Je rejoindrai une énergie un peu similaire entre le 19 et le roi de coupe. Je dis bien une certaine énergie similaire. Les cartes ne veulent pas dire la même chose, mais en tout cas, elles ont en commun ce côté de vouloir être dans plus de légèreté. Avec le roi de coupe, il y a aussi peut-être cette notion d'être dans la séduction, et donc il y a peut-être un peu, j'extrapole, mais je pense que c'est pas anodin, il y a un peu de jalousie peut-être. Est-ce que l'un et l'autre, il y aurait moyen que vous ne soyez pas tout à fait certain que l'autre ne joue pas un jeu de séduction, que l'autre ne cherche pas à aller plaire, ou voilà. Il pourrait y avoir cette question-là avec le roi de coupe, parce que le roi de coupe, quand il jouit de tous ses sens, on parle bien de tous ses sens. Donc il a aussi ce côté plaisir charnel, plaisir aussi de la séduction, de tout ce qui vient un peu émotionnellement le satisfaire. Donc ce qui a dépassé, c'est deux axes, soit des choses un peu sur la question d'une certaine forme d'infidélité, et je dis ça pour le roi de coupe parce qu'il y a la grande prêtresse, d'accord? C'est pas juste à cause du roi de coupe. Ou alors, une aspiration du couple, de la relation, à aller vers plus de légèreté ensemble. Hein. Bon, qu'est-ce qui vous aide? Le hiérophante, ok. Le hiérophante, lui, il vous dit qu'il va falloir peut-être se référer à un savoir ou demander conseil à quelqu'un qui a soit déjà vécu la situation que vous traversez, soit lire des livres vous parlant de la relation à l'autre, que sais-je. En tout cas, le pape nous parle de demander conseil, de se référer à des autorités, peut-être de se faire aider. Et donc, si vous n'arrivez pas à trouver ce qui cloche entre vous, si vous n'arrivez pas à régler vos problématiques entre vous, c'est peut-être qu'il y a besoin d'une intervention extérieure, d'un tiers. Alors ce tiers, évidemment, ça peut être le classique thérapeute de couple, mais on n'est pas obligé d'aller jusque-là. On peut juste se confier à un ami ou une amie qui va vous dire, moi je vois plutôt les choses comme ci ou comme ça, tu devrais peut-être voir différemment ou interpréter différemment, ou essayer d'avoir un comportement légèrement différent pour voir ce que ça provoque. Enfin voilà, on peut, ou comme on peut lire un livre sur, voilà, comme je le disais, hein, les relations de couple, les relations affectives, et ça peut donner des idées sur mieux comprendre ce qui se passe chez l'autre, et du coup, mieux agir en fonction. Hein. Ou même trouver la façon d'exprimer à l'autre ce que l'on ressent, parce que parfois on n'arrive pas, et c'est en lisant dans un livre quelque chose qui nous parle, qui nous dit, ah ben voilà, moi en fait c'est ça que je ressens, mais j'arrivais pas à l'exprimer, et du coup ça peut aider à communiquer avec l'autre. Quoi qu'il en soit, on vous dit que la solution elle est peut-être quand même un peu à l'extérieur, et que si vous avez l'impression de tourner en rond, d'ailleurs le monde, hein, il y a ce côté où on reste dans sa sphère, vous pouvez peut-être trouver les réponses justement donc à l'extérieur. Qu'est-ce qui ne vous aide pas? Ok. Ce qui ne vous aide pas, c'est de rester fixé sur quelque chose du passé. Alors, deux aspects. Soit il y a une relation passée pour l'un ou pour l'autre qui est encore envahissante, c'est possible. Soit vous, à l'intérieur de la relation, vous êtes encore accroché à vos débuts, à la relation du début, vous cherchez à revenir à ça alors que la relation a évolué et qu'il faut lui permettre d'évoluer et qu'on ne peut pas rester peut-être dans les mêmes émotions qu'au début indéfiniment. En tout cas, avec le 6 de coupe dans cette position, on vous dit que la nostalgie ne vous aide pas, que tout ce qui a rapport avec des pensées du passé, c'est joli, ne vous aide pas. Donc, il y a quand même une certaine dynamique. Le 5, c'est aussi l'évolution. Hein, le pape, c'est évoluer, s'élever. Et ici, on vous dit que le passé n'aide pas, qu'il faut plutôt aller vers une nouvelle démarche, demander conseil, aller de l'avant. Donc, je pense que ça va être un petit peu ça, votre challenge du mois de mars-avril. Hein. Il y a besoin de clarté, besoin de dépasser une difficulté qui est revenir à de la légèreté, revenir à du plaisir. Ok, bon.
On va aller voir l'intention du partenaire par rapport à ça. Il se peut qu'il y ait une relation passée qui soit encore un peu dans le coin et qui gêne le développement de votre relation. Je dirais d'ailleurs qu'elle est plus de votre côté, cette relation passée, parce que vous êtes plus secret. Alors qu'on voit qu'il y a un partenaire qui demande vraiment que les choses soient limpides, quoi, que les choses soient claires. Donc, j'aurais plutôt tendance à dire que c'est vous les poissons qui avez quelque chose, voilà, que vous cachez quelque chose, ou en tout cas que vous gardez pour vous quelque chose de l'ordre de la nostalgie. Soit pour une autre relation, soit pour le début de cette même relation. Allez, l'intention du partenaire. 6 de bâton, c'est bien. On a un partenaire ou une partenaire qui a quand même l'intention de se battre, qui ne va pas baisser les bras. Donc, si vous vous retrouvez un peu en difficulté, que les choses n'avancent pas, le partenaire va être aidant, va être soutenant, visiblement. Et vous? L'arcane 13. Alors, l'arcane 13, bien évidemment, ne signifie pas que la rupture, la fin. Vous pourriez avoir envie de terminer. Alors, là, avec cette carte-ci, on va être un peu embêté. Est-ce que vous avez envie de terminer la relation pour laquelle vous êtes nostalgique, une autre, ou est-ce que vous avez envie de terminer cette relation-là parce que finalement, vous êtes trop tourné vers le passé et que vous n'arrivez pas à aller au bout avec celle-ci? Là, clairement, ça va vraiment dépendre de la situation dans laquelle vous vous trouvez. En tirage général, je ne vais pas pouvoir dire si c'est un côté ou l'autre, parce que je pense que vous allez individuellement vous trouver soit dans l'une, soit dans l'autre. Donc, avec cette intention d'arcane 13, il y a quelque chose de l'ordre de terminer, d'achever, mais pour renaître, pour transformer. Donc, c'est plutôt un bon signe, parce que de toute façon, si cette relation-là, elle ne vous convient pas, elle ne vous donne pas assez de joie, assez de plaisir, parce que vous êtes dans la nostalgie, peut-être qu'il vaut mieux la terminer et ne pas aller au bout. Hein, ne pas achever ça, ne pas aller parfaire ça. Et si c'est une autre relation qui vous empêche d'aller de l'avant, eh bien, il faut aussi la terminer pour dépasser cette difficulté et pouvoir vous permettre de revenir dans les plaisirs. Je tiens à dire que quoi qu'il arrive, visiblement, il n'y a pas de réconciliation. On va aller voir jusqu'au bout. Mais ça ne peut pas être laisser la relation actuelle pour vous réconcilier avec une relation antérieure. Ça, le tirage ne le mentionne pas. Je préfère le dire parce que sinon vous allez me dire, bah oui, mais alors du coup, vers quelle relation on peut aller? Donc, pour l'instant, le tirage n'indique pas qu'il pourrait y avoir réconciliation avec une autre relation que celle qui vous préoccupe là. Hein. Et oui, le chariot, on avance. Donc là encore, on clôture, on arrête, on termine pour avancer, pour reprendre les rênes. Donc moi, à mon sens, il y a quand même quelque chose dont il faut faire le deuil. Soit cette nostalgie d'un début de relation qui n'est plus possible parce qu'elle évolue et que forcément elle se transforme et elle donne d'autres choses. Soit le deuil d'une autre relation pour vous permettre d'avancer dans celle-ci et retrouver de la légèreté et surtout de la visibilité et de la clarté vis-à-vis du partenaire. Hein. Allez, on va aller voir les conseils. Et oui, 10 de bâton. Déposez un fardeau pour vous permettre d'ouvrir une nouvelle page. Donc, les poissons, il y a quelque chose à aller à terminer ou à laisser derrière vous. 2 d'épée. Prenez peut-être le temps de réfléchir comment. Hein, on vous dit, le 2 d'épée, c'est vraiment, je vais essayer déjà de voir les choses en face, hein, de comprendre les tenants et les aboutissants, puis de voir comment je peux faire. Et enfin, oui, avancer, saisissez l'opportunité au vol. Bon. En résumé, cette relation qui, là, vous occupe, est une bonne opportunité pour vous d'aller vers plus de plaisir, plus d'épanouissement. Seulement, vous semblez être un petit peu bloqué dans quelque chose qui a à voir au passé. Vous aimeriez pouvoir trancher, vous aimeriez pouvoir avancer, puisque c'est dans vos intentions. Donc, on voit bien qu'il y a une bonne volonté là-dedans, mais que parfois, les émotions, et on sait que chez les poissons, elles sont vives et importantes, qu'elles prennent une place très grande dans votre vie, eh bien, viennent vous empêcher d'aller de l'avant. La nostalgie est là, et donc ce qu'on vous propose comme conseil, hein, dans ce qui va vous aider à résoudre votre problématique, c'est soit de vous faire aider par un thérapeute, si vraiment c'est trop douloureux, soit d'aller chercher des réponses dans des livres ou près d'amis, près de gens que vous pensez
légitimes pour ça, ou en tout cas desquels vous allez suivre les conseils, ou vous allez écouter en tout cas ce qu'ils vous disent avec attention. Et ça va vous permettre d'avancer. Quoi qu'il en soit, les poissons, votre partenaire a besoin que les choses soient claires, qu'elles soient limpides. Vous avez aussi un partenaire ou une partenaire qui est décidé à ce que les choses fonctionnent, qui peut être un soutien. Donc, au lieu de rester trop secret ou trop secrète, essayez peut-être de vous ouvrir, de dire ce qui pose problème et peut-être de demander de l'aide. En tout cas, on vous propose de déposer un fardeau, de déposer quelque chose qui vous est douloureux pour pouvoir avancer, reprendre les rênes et saisir l'opportunité de cette relation qui vous est présentée. Voilà pour vous les poissons, en tout cas en couple ou en relation, ou qui se questionnent sur une relation. J'espère que ce tirage va vous aider à cheminer et à réfléchir par rapport à ce qui se joue pour vous. Ces tirages n'ont vraiment aucune autre intention que celle de vous amener matière à réfléchir sur votre situation. Donc j'espère que cet objectif sera atteint. Et on va passer au tirage de vie émotionnelle. Allez, vie émotionnelle pour les poissons sur le mois de mars-avril, sur les mois de mars-avril 2022. Allez, les poissons célibataires ou en travail personnel dans le domaine affectif. Allez, votre état d'esprit. Tempérance. Ok. Ce que vous souhaitez. Ok. L'arcane 6 à l'envers. Pourquoi ça ne marche pas? La lune à l'envers. Ce qu'il faut faire pour que ça marche. L'étoile à l'envers. L'issue à court terme. La tour à l'envers. Et à plus long terme, le soleil à l'envers. Bon, alors, à part la tempérance, tout est à l'envers. C'est pas très grave. Il y en a qui sont bonnes à avoir à l'envers, bien plus qu'à l'endroit. Ok, alors, avec tempérance, dans votre état d'esprit, on voit qu'il y a une nécessité d'aller vers l'équilibre, l'harmonie. Vous n'avez pas envie que les choses soient compliquées, vous n'avez pas envie de vous mettre en difficulté. Tempérance, elle se soigne après des blessures. Hein. C'est quand même la carte qui vient juste après l'arcane 13, qui normalement a été un petit peu difficile à vivre. Donc, si vous êtes célibataire, soit ça fait un moment que vous l'êtes, mais vous n'avez toujours pas guéri les blessures affectives qui sont là, soit vous venez de vous séparer on sent qu'il y a encore un besoin d'aller guérir, d'aller panser les plaies d'une situation affective récente et douloureuse. Donc effectivement, ce que vous ne souhaitez pas avec l'arcane 6 inversé, c'est vous engager dans quelque chose et c'est de vous mettre en avant. Avec l'arcane 6 à l'envers, on n'a pas envie de se positionner. On préfère laisser les choses venir, on préfère voir voilà, ce qui peut se passer. Mais en tout cas, il y a un mouvement de rétractation qui fait qu'on n'est pas proactif dans sa vie sentimentale. Alors, pourquoi ça ne marche pas vraiment? C'est-à-dire pourquoi vous n'arrivez pas trop à retrouver l'équilibre et à vous désengager comme ça de cette vie affective? Bah parce qu'on a la lune inversée. La lune inversée, c'est probablement... Alors, c'est pas probablement, c'est... tout ce qui va être un peu de la lenteur, de la tristesse, on va aller jusqu'à un peu de déprime, mais je ne fais pas ici de diagnostic de dépression, attention, hein, ne me faites pas dire ce que je ne dis pas, mais en tout cas, vous voyez cette espèce de petite mélancolie quand on n'est pas super en forme, pas avec un moral extraordinaire. Et ça vient probablement titiller vos failles ou vos blessures affectives qui vous pousseraient peut-être à aller chercher... une relation, une compagnie ou ce genre de choses. Et donc, forcément, à ne pas être dans l'équilibre ou ne pas être dans la réparation. Ce qu'il faudrait faire avec l'étoile inversée, c'est des efforts. L'étoile inversée, elle vous promet que le résultat est beau, mais par contre, le ciel ne vous aide pas. Vous pouvez compter que sur vous-même. Et là, si vous voulez retrouver cet équilibre de tempérance, si vous voulez guérir affectivement, il va falloir que vous vous engagiez dans un temps incompressible, qui n'est pas forcément long, hein. On ne vous dit pas forcément que ça doit durer des années, mais en tout cas, il y a un temps incompressible pendant lequel vous allez devoir vous occuper de vous et essayer d'aller refermer ces plaies et en tout cas vous préparer à une nouvelle relation ou vous préparer à réouvrir votre cœur ou à vous réengager. À court terme, regardez, on vous dit avec la tour inversée, c'est plutôt bien d'avoir inversé puisque on ne prend pas de risque. On reste dans une situation
qui nous permet d'être confortable ou en tout cas qui ne nous met pas en danger. Donc, vous n'allez pas réouvrir les blessures, ok? Et effectivement, vous n'allez pas tout de suite vers le couple. Alors, pour les célibataires qui voulaient entendre qu'il va y avoir une rencontre ce mois-ci, je suis absolument navrée. Ce n'est pas du tout ce que les cartes disent. J'aurais adoré vous annoncer ça. Mais là, on vous dit plutôt que vous avez besoin de prendre un temps pour être au clair avec ce que vous voulez. C'est-à-dire que si vous ne voyez pas trop le rapport avec les blessures, si vous ne vous sentez pas en douleur au niveau affectif et que ce n'est pas vraiment ça qu'il faut, si ce n'est pas une cicatrisation, eh bien, il va y avoir le fait d'être au clair avec ce que vous voulez. Est-ce que vos blessures d'abandon, de rejet ou que sais-je ne vous font pas aller vers les mauvaises personnes? Et si c'est le cas, on vous dit là, il va falloir vraiment vous prendre par la main et vous octroyer un temps de solitude qui va vous permettre de mettre les choses au clair. Alors, c'est pas fun, je suis désolée. J'espère que vous m'en voudrez pas. C'est pas moi qui tire les cartes, c'est pas moi qui décide des énergies. Mais je crois que c'est un temps qu'il faut utiliser pour vous. Avec le 6 inversé et le soleil inversé, c'est sûr que c'est pas un moment pour aller vous mettre en couple, visiblement. Il y a des choses à faire, à aller réparer. On a Tempérance qui nous indique qu'il y a quand même une certaine notion de blessure et la lune inversée qui nous dit qu'il y a une tristesse, il y a une émotion qui n'a pas été exprimée, qui n'a pas été dite et qu'il faut absolument exorciser ou en tout cas voilà, mettre à l'extérieur de vous pour ne pas vous mettre en danger. Donc, les poissons, sur ce mois-ci, je vous invite à regarder ce qui se passe pour vous, ce que vous auriez éventuellement à guérir. Et je vous encourage à vraiment travailler sur ça. Ensuite, ce qu'on pourrait dire, il pourrait y avoir aussi cet autre axe qui est « vous avez souffert et vous ne voulez plus prendre de risques à vous engager dans une relation ». C'est-à-dire qu'effectivement, vous pourriez rechercher peut-être des relations, mais au fond de vous, il n'y a pas cette nécessité de s'engager et de se mettre en danger parce que vous avez déjà souffert, d'accord? Et que finalement, le couple, vous n'y croyez plus trop. Voyez si cet axe-là aussi vous parle. Dans ce cas, si c'est ça, c'est pas ad vitam aeternam, il faut juste exorciser les choses qui vous ont... Alors, j'aime pas trop dire en fait exorciser. Il faut parler, il faut dire les choses, il faut extraire de vous cette douleur, ce mal-être, parce que vous retrouverez en fait la lumière et l'envie d'aimer et l'envie de vous engager après. C'est parce qu'il y a vraiment eu quelque chose dans votre passé qui vous empêche hein, d'aller se réaliser de ce côté-là et de ne pas prendre le risque de vous lancer dans une relation. Donc, on a ces deux aspects-là. Hein. Soit vous devez vraiment guérir de quelque chose d'assez récent, d'assez... voilà, et il vous faut juste un temps de cicatrisation, ou alors on a des blessures plus profondes qui vous empêchent de vous engager, qui vous empêchent de vous ancrer dans quelque chose de plus durable et de plus pérenne, et dans ce cas-là, c'est réversible. Il faut juste aller le mettre en dehors de vous, le travailler pour vous en libérer. J'espère que ce tirage, à défaut de vous avoir promis une belle rencontre sur ce mois-là, va vous donner en tout cas l'envie ou les pistes de réflexion pour travailler sur cette voie-là. Ça ne concernera probablement pas tous les poissons ne sont pas dans cette situation, mais je crois que le message était celui-ci, c'est qu'il doit être important pour un bon nombre d'entre vous. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là, je vous souhaite un bon mois de mars et je vous dis à très bientôt. Bye bye.